et bienvenue, c'est vendredi 14h, votre nouveau magazine du cinéma. Alors Christophe Onodipo, est-ce que le cinéma finalement serait peu de choses sans les livres? Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Pour moi, ça reste toujours un regard d'un cinéaste sur une œuvre. C'est pas une transposition. Et généralement, d'ailleurs, les romans qu'on adore, moi en tout cas, c'est mon cas. Les adaptations que je vois de ces romans me déçoivent parce que je me suis fait des images mentales et je suis confronté aux images mentales d'un autre. Mais c'est le jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait avec Plongée. Mélanie Laurent a aimé le livre. Elle l'a adapté. C'est une adaptation. C'est ça, son interprétation. C'est son ressenti. La façon de s'emparer d'un sujet. Et moi, je regarde ça avec curiosité, comme un autre regard sur mes personnages. J'ai rencontré Delphine de Vigan à Cannes, qui n'avait pas vu le film de Roman Polanski d'après une histoire vraie. Et qui me demandait, franchement, comment c'est. Et là, donc Delphine de Vigan qui a écrit le livre. Et quand vous connaissez le succès de ce livre, vraiment la beauté du livre, et quand le film de Polanski était d'une déception totale, qu'est-ce que vous dites à un auteur qui est là en attente? Elle avait fait confiance à Polanski. Vous aussi, finalement, quand vous vous adaptez, vous prenez de la distance? Oui, bien sûr, il faut le déconstruire, il faut l'oublier. Moi, je n'ai pas relu les albums avant d'écrire. Je n'ai pas écrit seul non plus, d'ailleurs, parce que dans ces cas-là, il faut avoir un ping-pong. Mais en fin de compte, ce n'est pas vraiment une adaptation. Hein, donc, alors, le problème d'un tel film, c'est qu'il a des codes que la culture française ne connaît pas forcément. Moi, je voulais faire un film de culture européenne. Je pense que c'est un imaginaire très européen. De toute façon, c'est tout à fait différent des albums. Et les lecteurs de mes albums ont été très déçus par le film. On a une base sur laquelle on s'appuie, mais moi je vois en fait c'est assez marrant parce que quand j'écris un scénario, en gros je mets à peu près un an, on va dire, un scénario original. Quand j'écris une adaptation, je mets à peu près un an. Donc il n'y a pas vraiment, pour moi c'est le même boulot en fait. Ouais, c'est exactement la même. C'est une création en fait. Écrire un scénario, c'est une création. Je trouve que, je pense que en tant qu'auteur, moi je suis scénariste avant tout. Finalement j'ai adapté 3 bouquins, j'ai fait 3 scénarios originaux, donc j'ai fait un peu les deux. Et puis il y a des fois, on tombe sur juste une idée, quelque chose qui nous interpelle. Si vous aviez, Christophe Onodipo, une adaptation souhaitée, si vous vouliez voir un livre adapté, ça serait peut-être quelque chose pour Enki. Ça va paraître, je vais rassurer, la Théogonie d'Hésiode. Mais la Théogonie d'Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est la naissance des dieux grecs, c'est le combat, c'est Zeus qui châtre son père pour prendre le pouvoir, c'est la bataille des dieux de l'Olympe contre les titans, c'est la boîte de Pandore, vous voyez, Pandore. Enki. Ah, moi j'ai choisi quelque chose de infaisable au cinéma, parce que je savais que le problème serait là. L'échiquier du mal. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Dan Simmons, L'échiquier du mal. Mais là, l'échiquier du mal, c'est le mal absolu provoqué par des gens qui ont le talent et qui traversent le XXe siècle, qui notamment sont responsables de la folie de Hitler. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Rémi Besançon. C'est Water Music. Mungo Park qui part à la découverte du fleuve Niger. C'est un livre incroyable, assez épique. Il y a matière à faire un film. Je suis curieux qu'il n'y ait pas eu de film aux USA. Non, c'est trop compliqué pour moi. Oh. Mais en même temps, Hyperion, infaisable. Sabine, un livre de Simone de Beauvoir, son premier roman, L'Invité. C'est très beau. 1943, paru chez Gallimard. Un couple et l'irruption d'une jeune... C'est l'invité et eux. Hein. Et eux. Oui. D'une jeune femme qui va, comme ça, tout semer le trouble et dynamiter le couple. Alors, c'est une histoire très simple, mais bon, moi, je rêve beaucoup justement au casting, et je me dis que comme ça... Et puis Simone de Beauvoir, aujourd'hui, en 2017... ça reste quand même forcément d'actualité. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup poussé pour Barry Lyndon de Stanley Kubrick, mais ce n'est pas The Young Barry qui a gagné. C'est un autre très, très bon film. L'adaptation préférée de notre équipe, c'est Le Parrain.